cacher mon tapis pour faire des abdos. Abdos que je ne fais pas. Voilà. Je cache le mensonge. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui car en plus ça fait pas très longtemps qu'on s'est quitté je crois. Hein. La fille elle fait pas de vidéo pendant 3 mois puis après on l'arrête plus. Hein. C'est incroyable. On peut peut-être même commencer à en avoir un petit peu marre de toi. Quand même faut peut-être pas exagérer. Hey, tu sais pas. Pour ceux que ça intéresse, je vous retrouve pour vous parler de 2 lectures. Donc ça va être une vidéo très courte pour vous parler des lectures que j'ai achetées à Nancy. Donc c'est la dernière vidéo, hein, le vlog de Nancy. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite bien entendu fortement à aller le voir, à aller l'apprécier, à aller rire, à aller... bref, allez le voir. Je voulais pas vous laisser comme ça parce que c'est des livres, c'est des lectures que j'ai lues et dont j'avais très envie de vous en parler. Voilà, comme ça on est, vous n'avez pas trop oublié, c'est encore frais dans vos esprits, dans ma tête aussi, et comme ça on en parle, et après on passe à d'autres lectures. Oui, parce que là actuellement, alors je vous ai dit la dernière fois que ma prochaine vidéo serait la rentrée littéraire. Comme vous pouvez le constater, c'est absolument pas le cas. Mais je suis en train de la préparer et j'ai pas mal de lectures du coup à vous parler, donc ça sera pour le coup une plus grosse vidéo. Et à part ça, on s'en fiche parce que c'est tellement pas le sujet de cette vidéo que du coup je vais vite passer aux lectures. Je commence par le manga Fire Punch de Tatsuki Fujimoto. Je suis obligée de regarder, je suis vraiment désolée mais bon, déjà les prénoms français et les noms d'auteurs français, c'est pas mon truc. En anglais, c'est encore pire, alors en japonais, oula. Aux éditions Kazé, voilà, ça c'est Kazé. C'est une belle blague. Ça raconte l'histoire de... donc ça sûrement c'est une dystopie, donc c'est dans notre monde où il y a ce qui s'appelle des élus, c'est des personnes qui ont des pouvoirs magiques, dont une reine qui a gelé toute la planète. Donc un peu genre la reine des neiges, hein, libérée, délivrée, tout ça. Et il y a d'autres personnes qui ont d'autres pouvoirs, dont ce frère et cette sœur qui sont très proches, qui sont dans un village, qui ont perdu leurs parents. Avec le froid, il y a la famine, enfin tout le monde est en train de mourir de faim, de soif, enfin, de tout ce que vous voulez. Eux, ils ont un pouvoir de régénération, et attention, c'est particulier, hein. C'est-à-dire que le garçon, le frère, a le pouvoir plus évolué que sa sœur. Donc pour nourrir le village, il se découpe un bras qui de toute manière repousse tout de suite, et il va offrir son bras à ceux qui ont envie de se faire un petit bras bolognaise ou... un petit bras bourguignon, super bon. Vous avez la recette à la... Non, c'est pas vrai, excusez-moi. Il y en a effectivement dans le village qui n'ont pas envie de faire ça, donc qui meurent. Et un jour, il y a un gars qui arrive avec son armée, qui leur demande s'ils veulent être ses esclaves. Naturellement, les gens, ils n'ont pas répondu. Mais oui, bien sûr, c'est notre grand rêve d'être des esclaves, surtout de toi. Donc du coup, il refuse. Et lui, son pouvoir, c'est qu'il y a le feu qui brûle tout ce qui brûle. Ouais, là dit comme ça c'est logique, mais c'est pas très logique. Il lance du feu et les gens qui reçoivent le feu meurent instantanément, voilà. En même temps, c'est souvent le cas, hein, quand tu te prends vraiment du feu dans la tronche, tu t'es pas non plus hyper immunisé contre ça, hein. Le frère va passer 7 ans de souffrance à voir sa sœur mourir parce que certes elle avait un pouvoir, donc elle est pas morte tout de suite, mais son pouvoir n'était pas aussi puissant que lui et elle va quand même succomber à la mort, donc devant lui, et lui va réussir à s'en sortir parce que son pouvoir est plus puissant, donc il se régénère à chaque fois jusqu'à dompter le feu. Ça lui prend 7 ans et 7 ans qui rumine cette vengeance personnelle, et il va donc partir dans cette quête pour tuer ce fameux gars qui est venu avec son armée et qui a tout détruit, dont sa sœur avec laquelle il était proche, très proche. On n'est pas encore totalement sur une similitude de Cersei et Jaime, mais ça peut peut-être expliquer comment il se... Enfin voilà, bref. Rien que dans ce résumé, je vous ai abordé des thèmes qui font effectivement alerte sensibilité, hein, c'est ce qui est mis derrière, c'est le pourquoi je me suis intéressée à ça, d'autant que je vois que c'est sur Canal BD, la revue, où ils avaient toute une page sur eux. Apparemment, je suis pas la seule à qui on l'a conseillé parce que c'était le manga de l'été, enfin de août-septembre. Mais pourquoi parfois une telle presse pour quelque chose qui au final n'en a pas tant besoin, dans le sens où j'ai pas envie d'acheter le tome 2 pour la simple et bonne raison que ok j'ai lu, ok il y a de la violence, ok j'ai rien contre la violence si elle est motivée, là en l'occurrence je la trouve pas motivée et le scénario ne décolle absolument pas. Ce qui est dommage, hein. Du coup j'ai pas envie d'acheter le tome 2, j'ai plutôt envie de me lancer
J'ai fait un crachat qui a visé ma valise, c'est formidable. J'ai pas envie d'acheter le tome 2 quoi. En gros voilà, c'est dommage, c'est quand même fait quand t'achètes un tome 1 pour aller voir le tome 2. Là on en a pas envie, on comprend pas le pourquoi de commande de tout ça, de... Puis le type c'est vraiment de la vengeance personnelle, du coup ben je trouve que c'est hyper égoïste quoi comme motif et du coup t'es là, bah écoute vas-y va te venger quoi. Voilà. Je vous parle maintenant des retrouvailles d'Olivier Molin aux éditions du Rocher. D'ailleurs, petit erratum, dans ma vidéo précédente, j'avais dit que c'était les éditions Autrement que Nini, ce sont les éditions du Rocher. Voilà, erratum réparé. On va suivre Laurent, qui a donc sa femme et 2 enfants dans le style ado, hein, voilà, qui aime les nouvelles technologies, tout ça, qui va retrouver un ami un camarade, un bon poteau de camarade d'étudiant d'université. Il le retrouve 25 ans plus tard et donc ce fameux Michel lui propose « Eh bah tiens, et si on fêtait une retrouvaille en passant un week-end ensemble? Tu connais mon frère, tu connais ma soeur, t'avais pas été amoureux de ma soeur? Si, alors ça, tu connais ma soeur. Et ben ils seront là, mon frère a un chalet sympatoche en haut d'une montagne, on va être pépère, tranquille bilou, on va pouvoir se raconter plein de choses de 25 années qu'on s'est pas vu. Viens avec ta femme, tes enfants, tout ça. Laurent il fait ok, y a pas de problème. Ta femme elle est moyen chaude parce que bon bah du coup il fait froid hein, en haut d'une montagne. Mais bon, ils y vont, ils s'y rendent. Alors en fait c'est pas un chalet qu'il a le frère de Michel. Il a carrément repris en fait un immense bâtiment qui avant servait pour accueillir des grosses colonies de vacances en montagne. Donc lui il a carrément repris ça, puis il a aménagé quelques chambres et lui un espace à lui qui fait plutôt appartement, mais les étages en fait supérieurs sont restés tels quels parce que c'est monstrueux en parlant de rénover le truc quoi, voilà tout simplement. Donc on va rentrer dans un huis clos, très clair, c'est-à-dire qu'ils sont isolés en montagne, pour y aller il faut juste un télésiège, à ce moment-là il y a de la neige, donc on peut même pas y accéder par voiture. Voilà, donc c'est pour expliquer un peu, donc au début ça se passe bien hein, le week-end, hein, là ils mettent des verres de vin parce que c'est vrai que ça picole pas mal, pour rattraper le temps perdu, retrouver son amour de jeunesse, tout ça, et ça va déraper, ça va déraper, et je vous le conseille tellement ce livre parce que, alors ça fait très bien en termes de lecture, c'est-à-dire qu'il se lit en 2 heures, ce qui est l'équivalent d'un TGV Nancy-Paris Gare de l'Est. Voilà. Pour si vous voulez une échelle de comparatif pour savoir à peu près évaluer le temps de lecture, on est sur du 2 heures. Mais c'est bien écrit, ça vous captive d'entrée de jeu, vous savez ça commence gentiment et après ça vous attrape et vous ne lâchez plus le bouquin jusqu'à avoir le fin mot de l'histoire. Hein. Parce que ce qui a réussi, alors j'ai eu le magistral et magnifique qui se sont entrechoqués dans ma bouche, du coup ça donne un truc un peu magistralement bien réussi. L'auteur c'est de faire une tension qui monte crescendo. Alors dans l'arrière de couverture il le compare à Shining de Stephen King. Alors c'est pas aussi bien fait que, il n'y a pas de comparaison avec Shining et ça parce que ça c'est vraiment comme une nouvelle. Shining c'est un roman, ça a eu le temps de se mettre en place et d'aller encore plus dans un degré de tension, de surtension, de trucs de taré, mais on en est pas mal avec celui-ci en termes de tension, hein, je veux dire, vraiment ça vous prend et ça vous lâche pas et vous êtes là et vous êtes, et puis ça dérape bien comme il faut, et il y a vraiment un point à tout ça, un but, un motif, nickel. Voilà, ça se lit vraiment comme une nouvelle parce que c'est pas très grand, c'est pas écrit très gros, si c'est écrit gros, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est pas non plus on n'est pas sur du gros. Voilà, ça se lit, ça se dévore avec un plaisir de lecture fabuleux. Limite, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce petit plaisir-là et quand je dis que ça se lit vraiment comme une nouvelle, parce que j'adore ça, la nouvelle, quand c'est super bien fait, c'est super bien fait. Si vous aimez les huis clos, la tension à la fin, waouh, un truc vraiment avec un point à la fin, voilà, il y a eu le point A et le point Z, et non, vraiment, très bien, donc je vous le conseille beaucoup, et je suis du coup, contente de mes achats grâce à celui-ci. J'avoue que le manga un peu moins, du coup je suis preneuse si vous avez des titres de manga que vous aimez bien, pas forcément récents, mais si dans les nouveautés il y a des trucs qui vous ont fait dire hey celui-là il a l'air bien et il est bien, n'hésitez pas à le dire en commentaire et de toute manière à venir commenter en règle générale, je serai ravie de vous répondre. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt
Alors peut-être pas à bientôt à demain, mais à bientôt prochainement dans pas très longtemps. Je vous fais de gros bisous.